Bienvenue dans le monde des petits rêveurs. Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire? Le pompier qui devient super-héros la nuit. Bien avant de devenir pompier, bien avant la foudre, bien avant les sirènes et les flammes, Lucas était un petit garçon qui aimait regarder le ciel. Il s'asseyait sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, les genoux repliés contre lui, et il observait les orages. Sa mère détestait ça. « Viens loin des vitres, Lucas, les éclairs sont dangereux. » Mais son père restait à côté de lui. « Regarde bien, un éclair ne tombe jamais au hasard, il cherche un chemin. » Lucas ne comprenait pas vraiment cette phrase, mais il aimait l'idée qu'il y avait un chemin, même dans la tempête. Il n'était pas le plus fort des enfants, pas le plus rapide, pas le plus populaire, mais il avait quelque chose d'autre, un cœur immense et une peur secrète, la peur de ne jamais être assez. En grandissant, Lucas resta à Luminia. Luminia était une ville brillante, pas seulement par ses lumières, elle brillait d'ambition. Tout allait vite, tout était grand, tout était spectaculaire. Les tours de verre reflétaient le soleil, les ponts suspendus ressemblaient à des arcs d'étoiles. Les tramways aériens traçaient des lignes lumineuses dans le ciel du soir. Mais Lucas, au milieu de tout ça, se sentait petit. Il devint pompier, parce qu'il voulait servir, protéger, être utile. À la caserne 7, l'ambiance était chaleureuse. On se taquinait, on travaillait dur, on riait fort. Lucas faisait souvent tomber ses clés. « Hé, étincelle, encore à côté de la plaque !» C'était un surnom affectueux, mais Lucas l'entendait différemment. Il avait l'impression d'être le maillon faible. Pourtant, quand il entrait dans un immeuble en feu, il ne tremblait pas. Il se concentrait, il écoutait, il observait. Il ressentait la chaleur, les mouvements de l'air. Il n'était pas spectaculaire, mais il était attentif. Un soir, un incendie éclata dans un immeuble ancien. La fumée envahissait les escaliers. Lucas entendit une petite voix. « Maman !» Il trouva une petite fille cachée derrière un canapé. Ses yeux étaient immenses, remplis de peur. « Regarde-moi, respire avec moi, je suis là. » Il la prit dans ses bras. Il sentit son cœur battre contre le sien. En sortant du bâtiment, la petite fille leva les yeux vers lui. « Tu brilles !» Lucas sourit. Il pensa qu'elle parlait du reflet du feu sur son casque, mais quelque chose dans son regard le troubla. Quelques jours plus tard, Luminia s'assombrit brutalement. Un orage violent s'abattit sur la ville. Les éclairs fendaient le ciel violet. Lucas vérifiait les équipements dans la cour. Il pensa à son père. Un éclair cherche un chemin. Le tonnerre éclata, puis l'éclair descendit, directement sur lui. Tout devint blanc. Il n'y eut ni douleur, ni cri, seulement une chaleur immense. Puis, le silence. Les médecins n'expliquaient rien. Lucas était vivant, en parfaite santé, mais il sentait quelque chose, comme un courant sous sa peau. Chez lui, une ampoule éclata quand il la toucha. Les lampadaires clignotaient à son passage. « Je suis dangereux. » Il évita les gens, il évita les poignées de porte, il évita les regards. Il avait peur qu'on le rejette. Plus encore, il avait peur de ne plus être pompier. Une nuit, toute la ville plongea dans le noir. Pas une panne ordinaire, non. Un silence total. Puis des explosions électriques. Un immeuble du quartier à l'eau prit feu. Lucas sentit l'énergie vibrer en lui. C'était comme si la ville l'appelait. Il monta sur un toit. La ville sombre s'étendait devant lui. Si l'éclair m'a choisi, alors ce n'est pas pour rien. Il tendit les mains. L'électricité afflua. Il absorba la surcharge.
La chaleur diminua, les flammes s'éteignirent. En bas, les habitants virent une silhouette lumineuse. Capitaine Étincelle venait de naître. Sous la ville, dans les tunnels électriques, le docteur Virel observait les écrans. Ancien ingénieur brillant, renversé, humilié. Luminia dépend de moi, il l'oublie. Il déclenchait les pannes, il testait les limites du réseau. Et maintenant, quelqu'un osait le défier. Lucas ne dormait presque plus. La nuit, il volait entre les toits. Le jour, il servait le café à la caserne. Il faisait encore tomber ses clés, son casque. Mais quelque chose avait changé. Il ne baissait plus les yeux. Il ne s'excusait plus d'exister. Virel lança son plan final. Une surcharge massive frappa le pont Aurora. Les câbles flamboyaient, les voitures étaient bloquées. Et au milieu, la petite fille aux yeux brillants. « Maman !» Lucas sentit son cœur se serrer. Il pouvait rester caché ou accepter qui il était devenu. Il pensa à son père, il pensa à la petite fille, il pensa à cette phrase. Ce n'est pas la force qui fait un héros, c'est le cœur. Il s'élança, l'énergie traversa son corps, il ouvrit les bras, il absorba la tempête. La lumière enveloppa le pont, puis tout se calma. Le lendemain, la petite fille était à la caserne avec sa mère. Lucas passa près d'elle. Elle leva les yeux. « C'était toi ?» Lucas sourit doucement. Il ne répondit pas, mais dans son regard, elle comprit. La nuit tombe sur Luminia. Un éclair discret traverse le ciel. Sur un toit, une silhouette veille. Lucas n'est pas parfait. Il trébuche encore parfois. Il doute encore parfois. Mais il a appris quelque chose. Il n'a jamais eu besoin d'être plus. Il avait déjà assez. Il était Capitaine Étincelle, le super-héros de Luminia. Bonne nuit mes petits rêveurs. Merci d'avoir rêvé avec nous. À très vite pour une autre aventure et abonne-toi pour ne rien manquer.